Bonjour à toutes et à tous. La loi sur la gratuité de l'enseignement primaire, promulguée le 16 juin 1881, permet à Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, d'imposer l'instruction obligatoire dans la loi du 28 mars 1882. Je cite: « L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 ans révolus à 13 ans révolus. Elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles par le père de famille lui-même ou par toute personne qui l'aura choisi. Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'enfant est placé, devra 15 jours au moins avant la rentrée des classes faire savoir au maire de la commune s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée. Dans ces deux derniers cas, il indiquera l'école choisie. » L'ordonnance du 6 janvier 1959, qui prolonge la scolarité obligatoire, précise, je cite, « L'instruction est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans révolus pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, qui atteindront l'âge de 6 ans à partir du 1er janvier 1959. Elle peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publiques et libres, soit dans les familles par les parents ou l'un d'entre eux ou toute personne de leur choix. » Enfin, la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a rendu l'instruction obligatoire pour les enfants âgés de 3 à 16 ans résidant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité. Cette loi prévoit un renforcement du contrôle de l'instruction. Les jeunes de 16 à 18 ans ont l'obligation de se former. Service civique, apprentissage, employés, école de la deuxième chance, etc. Le Code de l'éducation dit que tout enfant a droit à une formation scolaire qui complète l'action de sa famille et concourt à son éducation. La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l'éducation manuelle, l'esprit d'initiative et d'équipe, et les familles sont associées à ces missions. Pour favoriser l'égalité des chances, l'accès de chacun à la formation scolaire est facilité en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers. L'État garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles. L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publiques ou privées, soit dans les familles par les parents ou l'un d'entre eux ou toute autre personne de leur choix. Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ces missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé. À bientôt!